Voilà. Il y a un mois, j'avais dit ici, dans le même studio, que si Emmanuel Macron est président de la France depuis le 7 mai 2017, c'est à cause de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi dans le planning originel, dans le programme originel du voyage du président Emmanuel Macron, il n'y avait pas Brazzaville. Mais c'est parce que Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas quelqu'un pour le président Emmanuel Macron qu'il fallait visiter. Sinon, il aurait programmé, il aurait planifié. Et il y aurait eu un programme, parce que dans tous les programmes qu'on a présentés du séjour du président le président Emmanuel Macron en Afrique centrale, partout il y avait des programmes, il y avait des objectifs pour lesquels le président Emmanuel Macron voyageait. Au Gabon, en Angola, en RDC. Mais il n'y a jamais eu un objectif dit au sujet de son séjour, de son passage à Brazzaville. Il n'y a jamais eu un sujet. Ce qui montre à suffisance que le voyage de Brazzaville, c'est un voyage qu'il a fait dans un cadre diplomatique. Diplomatie oblige. Et vous avez même, je vous ai toujours dit que Emmanuel Macron, c'est peut-être quelqu'un qui connaît mieux M. Denis Sassou Nguesso que ne le pense tout le monde. Il le connaît, M. Denis Sassou Nguesso. C'est après son mandat que M. François Hollande, que j'avais rencontré lors d'une dédicace de son livre, et à qui j'avais posé la question, quelles étaient vos relations avec M. Denis Sassou Nguesso pendant votre mandat? M. François Hollande, le président François Hollande, n'a pas hésité de dire ceci, ce qui est grave, ce qui est important, ce qui est significatif. Il m'a fait chier. Et quand quelqu'un du rang du président François Hollande dit ce genre de choses, il m'a fait chier, c'est exactement la même chose que demain, M. Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, dira de M. Denis Sassou Nguesso. Eh bien, effectivement, il dira, comme l'avait dit François Hollande, qu'il l'a fait chier. C'est vrai, parce qu'il a constaté lui-même que même le minimum du programme qu'ils avaient prévu, ce programme n'a pas été respecté et lui a imposé. Mais quand vous imposez quelque chose de ce genre à un homme d'État aussi important que celui-là, qui détient la bombe atomique, mais vous ne pouvez que le faire chier. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'abord les médias l'ont dit, les journaux, le Parisien l'a dit, que c'est du jamais vu. Donc c'est ce que effectivement le président François Hollande avait dit, et que le président Denis Sassou Nguesso l'a fait chier pendant ce mandat. Et c'est le président Emmanuel Macron a touché du doigt, et il fallait qu'il passe par là effectivement pour qu'il s'en rende compte, pour qu'il le voie de ses propres yeux, qui était la personne, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso, qui le reçoit à l'Élysée. Je ne sais pas si peut-être demain, et diplomatie oblige, hein, on ne sait pas. Voilà. Quelles sont les relations entre M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui et le président Emmanuel Macron après le passage? C'est un passage, hein, le passage d'Emmanuel Macron à Brazzaville. C'est un passage qui était important finalement pour que enfin le président Emmanuel Macron touche du doigt ce que le commun de mortels lui avait dit au sujet du président de M. Denis Sassou Nguesso et de ce que il a appris lui-même, il a su lui-même, il a vu de lui-même qui était M. Denis Sassou Nguesso.
M. Mengwa et heureux de retrouver ces téléspectateurs qui m'attendent depuis un mois. M. Mengwa, vous savez cette question sur le sacrifice. Marien Ngouabi n'a pas été assassiné par plaisir, ou c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est venu je ne sais d'où, non. Marien Ngouabi a été sacrifié. Et il y a même quelque chose de très important pour que tout le monde se souvienne. Il y a la place dite de sacrifice suprême. C'est un sacrifice suprême qu'il y a eu le vendredi 18 mars 1977 à 14h30 au palais. On dit que c'est au palais, au fond ça s'est passé au Mistral. Marien Ngouabi a été sacrifié. Le sacrifice, on sait ce que c'est qu'un sacrifice. Les Bakongo ne pouvaient pas sacrifier Marien Ngouabi parce qu'il n'était pas les leurs. Et pourtant, Marien Ngouabi semble être le leur. Mais il avait été dit quelque part, bien avant son assassinat, que dans un milieu très restreint, il avait été dit ceci: vaut mieux perdre un couillou que de perdre le pouvoir. Cette phrase-là corrobore bien avec ce qu'on a appelé par le sacrifice. Le sacrifice, Abraham a sacrifié son fils. Il a voulu sacrifier son fils, mais Dieu ne l'a pas permis. Donc il ne s'agit pas d'un assassinat des gens venus de l'extérieur, mais il s'agit d'un sacrifice. Et ce mot sacrifice a bien été prouvé par ceux qui ont certainement sacrifié Marien Ngouabi. Ceux qui ont tué, je rejoins un peu Maître Jacques Okoko, qui, dans une vidéo, il dit ceci. Il était convié à une réunion des gens du Nord, où il y avait tout le monde, et il était question pour Denis Sassou Nguesso de solliciter le soutien de Jacques Okoko. Nous sommes en 1990. Jacques Okoko dit ceci à cette réunion: que je voudrais que le camarade Denis Sassou Nguesso nous dise comment Marien est mort. Pourquoi? Parce que Marien, c'est mon parent. C'est-à-dire que ce n'est pas RPP qui parle, mais c'est Jacques Okoko qui parle, qui dit qu'il demandait à Denis Sassou Nguesso. Mais qui était Denis Sassou Nguesso? C'était le ministre de la Défense. Donc il lui demande les comptes. Qu'on lui dise d'abord comment Marien Ngouabi est mort, avant qu'il n'apporte son soutien à M. Denis Sassou Nguesso, qui voulait briguer un troisième mandat. C'est Jacques Okoko qui le dit. Ce n'est pas RPP. Donc, ne cherchons pas, certainement ailleurs, Marien Ngouabi a été sacrifié. Et quand on parle de sacrifice, c'est un enfant, un parent, c'est un proche qu'on sacrifie. C'est le proche qui sacrifie. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui... Non, Ngouabi ne pouvait pas être sacrifié par les Bakongo, c'est impossible. Pourquoi? Eh bien, s'il y a eu un commando de Bakongo, eh bien, ce commando-là ne serait pas parti sans avoir tué Marien Ngouabi. Et ce n'est pas eux qui l'ont tué, puisque dans la reconstitution des faits, le corps de Marien Ngouabi est ramené à l'état-major. Il y a le sergent, je ne sais pas, c'est le sergent Makoy qui le dit, hein, il le dit que Mamoy le dit, qu'il a vu la 504 qui ramenait le président Marien Ngouabi, qui était assis derrière, encadré par, il y avait, je pense que c'était Pereira. Ce sont des hommes publics, hein, si je les cite, c'est normal, il faut les citer, parce que voilà, qu'il était assis au milieu et encadré par deux, voilà, il y avait deux qui étaient assis derrière avec lui et il était encadré. Et quand le commandant, oui, c'est le médecin Koukabemba, il dit
qu'il a reçu le corps de Marien Ngouabi à l'hôpital et qui avait des vêtements propres. Des vêtements propres et sans tache. Ça voulait simplement dire que Marien Ngouabi n'est pas mort à l'état-major. Là où se trouvait, disons, la 404 que Kadidi, avec ceux qui sont venus avec lui, sont arrivés. On parle de ça. Mais il y a le commandant, le médecin Koukabemba, qui a reçu le corps de Marien Ngouabi, transporté par ses deux enfants, Marien, le défunt Marien, et le colonel Roland Ngouabi. C'est eux qui ont transporté le corps de leur père à l'hôpital, mais ce corps n'avait pas de goutte de sang. Il a été abandonné, le corps a été abandonné. Quand ils sont venus, ils ont jeté le corps pour créer la confusion, pour dire que c'est le commando qui est arrivé, qui a tué Marien Ngouabi. Donc c'est un corps qu'ils viennent et qu'ils abandonnent. Donc on ne pouvait pas en ce moment-là rester là pour... Non, c'est un corps qui venait d'être... C'est Marien qui venait d'être assassiné ailleurs, tué ailleurs, sacrifié ailleurs, et qu'on vient abandonner à l'état-major au seuil de son immeuble. Et puis bon, ben voilà, il n'y avait plus personne. Et bien il fallait récupérer la dépouille de Marien Ngouabi qui traînait là, et que les enfants, je ne sais pas s'ils étaient accompagnés par quelqu'un d'autre, mais qu'ils ont emmené à l'hôpital. Oui, parce que il faut que les gens se souviennent un peu. Il y en a qui ont perdu la mémoire. C'est pas bien de perdre la mémoire face à ce genre de tragédie. Marien Ngouabi est sacrifié. Massamba Deba, le corps est resté introuvable. D'aucuns disent que une fois qu'on l'a tué, on a jeté sa dépouille au lion. D'autres disent qu'il a été écartelé et il a été écartelé, et donc du coup le corps de Massamba Deba est resté introuvable. On dit que le cardinal Émile Bayenda, enlevé, assassiné, enterré vivant, mais tout ceci constitue des éléments sur lesquels l'homme du Sud, sur qui on a fait porter la responsabilité de l'assassinat de Marien Ngouabi, tout ceci, je disais, constitue un élément fort et qu'il ne faut jamais oublier. Jamais oublier. En dehors de la mort de ces trois-là, Marien Ngouabi, sacrifié, Massamba Deba, assassiné, dont le corps, les restes n'ont jamais été retrouvés, le cardinal tué, enterré vivant, et puis s'en est suivi un autre sacrifice, un autre, comment j'appellerais ça, un autre massacre. Les 12 qui furent jugés en 1978 et condamnés à la peine capitale, donc les Misélé, les Samba Diankoumbi, les Ndudiganga, qui ont été juste sacrifiés, tués, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec le sacrifice de Marien Ngouabi. Donc tout ceci constitue un élément aujourd'hui. Finalement, Monsieur Mengwa, ça me permet d'aller un peu plus loin, de dire ceci, que avec le temps, moi je constate, et certainement tout le monde constate, que il y a eu des assassinats des personnalités politiques gênantes pour qu'on nous voyons aujourd'hui ce que tout le monde semble constater et que moi j'avais vu depuis 2008. Alors, on va y revenir. Excusez-moi que je termine. Il n'y a pas eu que des assassinats ciblés, mais il y a eu les massacres des populations. Il y a eu
un terrorisme des populations. On a terrorisé les populations. Du Poul jusqu'au Kwilu. Peut-être que le Kwilu n'était pas aussi touché que le Nyari, mais du Poul jusqu'au Nyari, la Bwenza et la Lekumu, il y a eu un massacre. Ce massacre cachait quoi? Il visait quoi? Ou il vise quoi, ce terrorisme-là? Il vise quoi, M. Robert Poachi Pambou? Eh bien, aujourd'hui, quand j'étais en train de dire qu'en 2008, j'avais certainement, nombreux ont dû voir cette interview de M. Denis Sassou Nguesso dans le journal Jeune Afrique l'Intelligent, du bimensuel janvier-février 2008. M. Denis Sassou Nguesso, assis, et plutôt Christelle, assis à côté de son père, sur un canapé. Moi, j'ai perçu ce message-là. Quand j'ai perçu ce message, qui a été pratiquement réitéré l'année suivante, dans l'interview que M. Denis Sassou Nguesso accorde de nouveau dans le même journal, mais dans lequel il évoque la nécessité de modifier la Constitution. Et c'est là que j'avais compris que M. Denis Sassou Nguesso était en train de préparer son fils. Et c'est là que j'avais compris qu'il était temps, pour ne pas voir ce désordre que nous sommes en train de voir aujourd'hui, que vous voyez tous, que M. Denis Christelle, aujourd'hui, pour le commun des mortels, semble être... Mais non, ça ne se passe pas comme ça, les choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Surtout chez nous, les Luango, je reviendrai sur ça. Hein, chez nous, les sudistes, on ne peut jamais, dans le royaume Luango, dès que je ne sais pas, mais Luango, le roi, le fils du roi, n'est pas un successeur au trône de son père. Ça, c'est la culture dans le royaume Luango. Le fils du roi n'est pas le successeur de son père. Et le successeur du roi n'est jamais connu avant la mort du roi. Ce n'est pas son fils d'abord. Et c'est parmi les neveux ou autres personnes, mais jamais le fils du roi. Et donc, on ne peut pas, nous, dans le royaume Luango, donc dans tout le sud du Congo, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas venir nous imposer des choses qui ne sont pas dans nos us et coutumes dans le sud. Le Congo aujourd'hui est une création du colon français. Mais dans cette création, on met des peuples qui n'avaient jamais cohabité ensemble. Mais à l'issue de cette cohabitation, nous voyons des choses tragiques, mais qui ont fait que, aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas possible. On ne peut pas, ça n'existe pas dans le sud du Congo. Qu'aujourd'hui, si donc hier, Pascal Lissouba, président de la République, qui aurait fait par exemple 2 mandats et préparé son fils pour le succéder, ça n'existe pas. Monsieur Robert Poachi Pambou. Ça n'existe pas. Monsieur Robert Poachi Pambou, vous avez... Oui, monsieur Benoît. Je vais vous rappeler quelque chose de très important pour que vous sachiez comment fonctionne monsieur Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso ne s'est jamais présenté de lui-même comme candidat à l'élection présidentielle. Il a toujours dit que c'est la région du Kwilu, c'est la région de la Likwala, c'est la région de la Sanga, c'est la région du Poul, c'est la région de la Bwenza qui demande qu'il soit président. Lui-même, jamais. Et jusqu'au PCT, que non, c'est le PCT qui demande que M. Denis Sassou Nguesso soit candidat. Jamais M. Denis Sassou Nguesso, dès le départ, vous l'avez entendu dire que je veux être candidat à l'élection présidentielle ou à n'importe quelle autre élection. Jamais. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours fonctionné dans le cadre d'une surprise, mais une surprise qu'il orchestre. Il orchestre la surprise. Vous croyez que c'est une surprise, mais or, c'est manigancé, c'est préparé par lui.
C'est quelqu'un que, effectivement, au fil des années, on a compris son mode de fonctionnement. Voilà. Monsieur Robert, aussi, Et vous n'êtes jamais content, non? Vous n'êtes jamais content. Je vous ai dit une chose, que si on remonte en 1945, de 1945 jusqu'en 1957, il y a eu des élections qui se sont passées dans le Moyen Congo. Et ces élections ont toujours fait qu'il y ait un sudiste qui passe, en l'occurrence Jean-Félix Tshikaya. Jean-Félix Tshikaya, jusqu'en 1957, le 31 mars 1957, c'est là où il perd son parti et lui perd les élections. Alors, cette histoire-là, parce que les gens pensent que ça sort du néant, non. Ce que nous vivons aujourd'hui, et ce que nous avons entendu, que le pouvoir est au bout du fusil, ce n'est pas anodin. Il a fallu que, pour accéder au pouvoir, le Nord, qui constitue, j'ai bien dit, que le colon a mis ensemble deux grands ensembles. Un ensemble constitué au Nord, un ensemble qui existait au Nord, un ensemble qui existait au Sud. On nous a mis ensemble, mais le colon a fait une erreur. En faisant l'erreur, c'était quoi? C'est qu'il n'a pas tenu compte non seulement de la densité des populations dans chaque partie, le Nord et le Sud, mais le colon a pensé que en nous mettant ensemble, on apprendrait à vivre ensemble. Oui, on a voulu apprendre à vivre ensemble. D'où unité, travail, progrès. Il fallait rester unis, travailler et progresser. Mais cette unité ne pouvait pas permettre une personne, une voix avec la démocratie à un fils du Nord d'accéder au pouvoir. Et Noumazana, il le dit en 64, il le dit à Massamba Deba, que vous ne terminerez pas votre mandat, qu'un fils du Nord vous remplacera. Il le dit encore, avec un Nord faiblement peuplé, comment voulez-vous qu'un fils du Nord puisse accéder au pouvoir? Il a eu raison. C'est vrai que, effectivement, on ne peut pas, un fils du Nord, s'il n'est pas voté par un corps électoral basé dans le Sud, il ne peut pas accéder au pouvoir. De 45 à 57, on l'a vu. Et en 1992, nous l'avons, tout ce qui s'est passé entre 45 et 57, ça s'est réitéré en 1992. D'abord 91, avec l'élection de André Milongo. André Milongo qui était à la finale avec Pascal Lissouba, donc deux sudistes, alors que Edouard et Boukaba Bakas qui était troisième, donc il fut finalement éliminé. Mais il y a eu deux sudistes, André Milongo et Pascal Lissouba. Et quand on arrive au présidentiel, en 92, c'est Bernard Kolela et Pascal Lissouba. Donc tout prouve qu'effectivement, sur le plan démographique, qui a des conséquences sur le plan démocratique, une personne, une voix, il n'est pas possible, sauf exception. Et l'exception n'est pas la règle. Donc, c'est pour cela que le Nord a eu recours aux armes. Et pour avoir recours aux armes, il fallait éliminer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et quand M. Mingwa, quand vous me posez la question de savoir que si M. Denis Sassou Nguesso présentait, mais il ne peut pas le faire. Alors, monsieur il Robert ne peut pas le faire. Vous allez m'excuser, on va avancer. Alors, vous avez présenté un ouvrage, je vous demande s'il vous plaît de le présenter de nouveau devant la caméra. Pourquoi je vous le demande, c'est que les Congolais doivent savoir que nous avons un éminent frère Mawawa Mawakiese qui a une édition, qui publie beaucoup en tout cas d'auteurs congolais et même africains. Donc il faut que les Congolais, en particulier les Africains, achètent les ouvrages de ces frères qui se battent et qui mettent à la disposition des écrits qui n'auraient peut-être pas dû être. Non. Que direz-vous? Mais parce que il y a des choses, quand on parle, quand on s'engage en politique, il faut avoir des repères. Quand on n'a pas de repères assez forts, on ne peut pas se permettre d'affirmer des choses
Moi, quand je dis que M. Denis Sassou Nguesso ne peut jamais présenter un candidat, d'ailleurs, non seulement du Sud, mais autre que celui qui est en lien peut-être de sang ou très étroit avec lui. C'est pas possible. Il faut que tout le monde comprenne que le pouvoir, c'est un problème de pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est dire, avoir cette potentialité de décider le dernier recours. Parce que si M. Denis Sassou Nguesso prenait M. Mingwa comme candidat, comme dauphin, mais il sait ce qu'il attend de M. Mingwa qu'il a présenté comme dauphin. Il ne sait qu'il ne faut pas risquer. Même si c'est des amitiés qui sont là, qui sont scellées, M. Denis Sassou Nguesso, qui connaît ce que c'est que le pouvoir, il ne peut jamais présenter, soutenir, mais il y aurait eu beaucoup, les Isidore Mvouba, les Benjamin Bunkoulou. Je vais vous donc, puisque par rapport à votre question, permettez-moi une seconde, rapidement s'il vous plaît, de dire que quand le secrétaire général du PCT, Ambroise Edouard Nomazalaï, qui était le président du Sénat, meurt, mais en tant que président du Sénat, dans la Constitution, donc deuxième personnalité de la République, en cas de décès d'empêchement ou de décès du président, c'est le président du Sénat qui prend les responsabilités, les règnes du pays pendant les 45 jours, 90 jours, le temps qu'on organise les élections. Mais quand il est mort, qui l'a succédé? Qui l'a remplacé? C'est André Obami-Itou. Mais André Obami-Itou, il n'était que deuxième secrétaire, deuxième vice-président du Sénat. Mais le premier vice-président du Sénat, c'était qui? C'est Benjamin Bunkoulou. Donc c'est Benjamin Bunkoulou qui allait remplacer automatiquement Ambroise Edouard Nomazalaï. Mais c'est pas lui qui l'a remplacé. Mais il est allé prendre qui? André Obami-Itou. Ça c'est au niveau du Sénat. Mais au niveau du PCT, ce qui suivait Edouard Ambroise Nomazalaï, mais c'était Isidore Mvouba. Mais Isidore Mvouba est resté secrétaire général par intérim jusqu'au moment où le congrès, où on va désigner Pierre Ngoulo comme secrétaire général, et qu'il est même évincé, il est même sorti pratiquement du bureau politique. Parce que ce soit Benjamin Bunkoulou, que ce soit Isidore Mvouba, il ne pouvait pas prétendre à ces fonctions à haut risque pour le pouvoir du Nord. Monsieur Mingwa, je vous apprends que j'étais à Pointe-Noire quand ces élections-là ont lieu. J'étais à Pointe-Noire et qu'est-ce qui s'est passé? Le Sud cherchait tout simplement quelqu'un pour pouvoir écarter M. Denis Sassou Nguesso. Et avant qu'on y arrive, en mars 2016, il y a eu d'abord l'arrivée de Jean-Marie Michel Moukoko, qui était, comme vous le savez, conseiller militaire de Denis Sassou Nguesso. Il démissionne juste un mois avant, donc il démissionne en février, pour se présenter en mars 2016. Mais qu'est-ce qui se passe quand il arrive? Il y a eu des embrouillements, et à la fin, M. Jean-Marie Michel Moukoko et M. Denis Sassou Nguesso, ou autour de Jean-Marie Michel Moukoko, il était convenu qu'il partait, mais pas pour une issue qu'il a fait connaître aux populations du Sud. M. Jean-Marie Michel Moukoko, il ne pouvait pas gagner les élections, ni au premier tour, ni au deuxième tour. Parce que il y avait un code. Il y avait un qui était numéro 6 et l'autre numéro 4. Numéro 4, donc c'était Jean-Marie Michel Moukoko et Guy Brice Parfait Kolela. Les gens avaient prévu qu'en l'éliminant, en l'écartant, Denis Sassou Nguesso, il se retrouverait avec deux candidats. Guy Brice Parfait Kolela, le défunt Guy Brice Parfait Kolela,
et le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais le choix était facile, parce que les gens n'ont pas oublié qui était Jean-Marie Michel Mokoko, surtout pendant la transition, et contre le président Pascal Lissouba, pendant le mandat de Pascal Lissouba. Quel a été le comportement du général Jean-Marie Michel Mokoko? Moi, je suis reconnu dans tout Brazzaville comme étant le défenseur des barricades. Mais les barricades, qui est le chef d'état-major? C'est Jean-Marie Michel Mokoko pendant la transition. Les barricades du 15 janvier 1992. Mais c'est Jean-Marie Michel Mokoko qui est le chef d'état-major. Mais comment des soldats sortent je ne sais pas d'où, viennent empêcher ou chercher à arrêter le premier ministre de la transition qui était André Milongo. Mais quand on s'est retrouvé au Parlement, mais Jean-Marie Michel Mokoko n'a jamais eu de mot sur ça. Ces militaires-là, ils venaient d'où? Donc c'est pour dire que Jean-Marie Michel Mokoko, il vient en fait pour récupérer le pouvoir au nord qui était en danger. C'est tout. Je n'ai jamais été. D'ailleurs, il est très important de dire que c'est peut-être que la solution la plus équitable, c'est celle de la scission. Parce que dans la solution de la scission, on règle le problème du pouvoir. Le Nord a besoin de son pouvoir pour se protéger. Sassou l'a dit à plusieurs reprises. Il a dit à plusieurs reprises que les sudistes ne peuvent pas nous protéger. Donc il faut le pouvoir pour que nous nous protégeons. Mais la même chose se retrouve chez nous au sud. Que nous avons besoin du pouvoir pour pouvoir se protéger. Parce que sans pouvoir, vous ne pouvez pas vous protéger. C'est ce que le Nord a compris. Et c'est pour ça que l'homme du Nord n'est pas naïf. Il parle de démocratie, il parle d'unité nationale, mais pourvu que le pouvoir reste dans les mains des nordistes, mais pas au sud. Parce qu'ils n'ont pas confiance au sud, aux gens du sud. Le nordiste n'a pas confiance aux sudistes. Et nous le vivons aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, le sudiste ne peut plus faire confiance aux nordistes. Voilà. Il l'aurait demandé depuis longtemps. Mais en fait, nombreux le constatent aujourd'hui. Le constatent, hein, parce que bien que j'en parle depuis 2000, je le constate en 2008, en 2009 je l'évoque déjà, en 2010 je le proclame, la scission. Mais nombreux sont en train de constater aujourd'hui, où nous parlons, que, en fait, le Nord a divisé le pays. M. Denis Sassou Nguesso a divisé le pays. On nous parle que les souffrances sont partout les mêmes. L'homme du Nord souffre aussi. L'homme du Sud souffre aussi. Ok. Mais moi, homme du Nord, si je suis un homme du Nord, je préfère souffrir. Je ne mange pas, je suis malade, je ne sais pas comment. Mais pourvu que je sois en paix. Tant que je suis en sécurité, que je souffre, ça dépend de moi. La forêt est là, l'eau est là, je peux aller faire la pêche, je peux rentrer dans la forêt, planter et tout ça. Mais pourvu que je me sente en sécurité. Or, il s'avère que l'homme du Sud, de Pointe-Noire, Brazzaville, donc à Kinkala, à Dolesi, à Nkaï, l'homme du Sud ne se sent pas en sécurité. Il y a d'un côté la misère, la pauvreté, mais il y a aussi le deuxième élément qui est l'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est plus grave que la pauvreté. Je peux être pauvre, mais je suis en sécurité, je peux dormir dehors, même si je n'ai pas mangé, je bois l'eau. J'ai ma paix, j'ai ma sécurité. Mais là, l'homme du Sud est à Pointe-Noire et à Brazzaville, à Dolesi, à Nkaï, à Kinkala, il est en insécurité. Avant de sortir, il se pose la question de savoir, mais si je sors, est-ce que je vais revenir? Si je vais au champ, est-ce que je vais rentrer? Est-ce que... Mais vous comprenez que les Koulouna ou les Koulouna dont on parle à Brazzaville, à Pointe-Noire et ailleurs, mais il n'y en a pas à Oyo, les Koulouna. Il n'y en a pas à Owando, les Koulouna. Donc vous ne pouvez pas dire que tout le monde partout souffre. Non,
Tout le monde souffre, oui, mais tout le monde n'a pas la même sécurité, n'a pas la même paix. Voilà. Voilà. Il y a un mois, j'avais dit ici, dans le même studio, que si Emmanuel Macron est président de la France depuis le 7 mai 2017, c'est à cause de Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi dans le planning originel, dans le programme originel du voyage du président Emmanuel Macron, il n'y avait pas Brazzaville. Mais c'est parce que Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso n'est pas quelqu'un pour le président Emmanuel Macron qu'il fallait visiter. Sinon, il aurait programmé, il aurait planifié, et il y aurait eu un programme, parce que dans tous les programmes qu'on a présentés du séjour du président le président Emmanuel Macron en Afrique centrale, partout il y avait des programmes, il y avait des objectifs pour lesquels le président Emmanuel Macron voyageait. Au Gabon, en Angola, en RDC. Mais il n'y a jamais eu un objectif dit au sujet de son séjour, de son passage à Brazzaville. Il n'y a jamais eu un sujet. Ce qui montre à suffisance que le voyage de Brazzaville, c'est un voyage qu'il a fait dans un cadre diplomatique. Diplomatie oblige. Et vous avez même, je vous ai toujours dit que Emmanuel Macron, c'est peut-être quelqu'un qui connaît mieux M. Denis Sassou Nguesso que ne le pense tout le monde. Il le connaît, M. Denis Sassou Nguesso. C'est après son mandat que M. François Hollande, que j'avais rencontré lors d'une dédicace de son livre, et à qui j'avais posé la question, quelles étaient vos relations avec M. Denis Sassou Nguesso pendant votre mandat? M. François Hollande, le président François Hollande, n'a pas hésité de dire ceci, ce qui est grave, ce qui est important, ce qui est significatif, qu'il m'a fait chier. Et quand quelqu'un du rang du président François Hollande dit ce genre de choses, qu'il m'a fait chier, c'est exactement la même chose que demain, M. Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, dira de M. Denis Sassou Nguesso. Eh bien, effectivement, il dira, comme l'avait dit François Hollande, qu'il l'a fait chier. C'est vrai, parce qu'il a constaté lui-même que même le minimum du programme qu'ils avaient prévu, ce programme n'a pas été respecté et lui a imposé. Mais quand vous imposez quelque chose de ce genre à un homme d'État aussi important que celui-là, qui détient la bombe atomique, mais vous ne pouvez que le faire chier. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'abord les médias l'ont dit, les journaux, le Parisien l'a dit, que c'est du jamais vu. Donc c'est ce que effectivement le président François Hollande avait dit, et que le président Denis Sassou Nguesso l'a fait chier pendant son mandat. Et c'est le président Emmanuel Macron a touché du doigt, et il fallait qu'il passe par là effectivement, pour qu'il s'en rende compte, pour qu'il le voie de ses propres yeux, qui était la personne, en l'occurrence M. Denis Sassou Nguesso, qui le reçoit à l'Élysée. Je ne sais pas si peut-être demain, et diplomatie oblige, hein, on ne sait pas. Voilà. Quelles sont les relations entre M. Denis Sassou Nguesso aujourd'hui et le président Emmanuel Macron après le passage, c'est un passage, hein, le passage d'Emmanuel Macron à Brazzaville. C'est un passage qui était important finalement pour que enfin le président Emmanuel Macron touche du doigt ce que le commun des mortels lui avait dit au sujet du président de M. Denis Sassou Nguesso et de ce que il a appris lui-même
il a su lui-même, il a vu de lui-même qui était M. Denis Sassou Nguesso. Le mot de la fin, il est très important. Il y a eu le passage, le voyage du pape dans l'état du Sud-Soudan. C'est quoi M. Mingwa, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, je vous avais promis que la paix viendra dans les 2 ans qui suivent, qui viennent dans l'état du Sud-Soudan. Et il y a quelque temps, il y a quelques mois, le pape, accompagné du patron de l'église anglicane en Angleterre, se sont retrouvés au Sud-Soudan. Cela signifie quoi? Cela signifie la reconnaissance de l'État du Sud-Soudan. Aujourd'hui, le Sud-Soudan, et peut-être dans 3 ans, 4 ans, c'est un pays qui va connaître une prospérité inattendue. Et quand j'ai parlé, quand j'ai évoqué la scission et la création de l'État du Sud-Congo, c'est que tout est prêt. Nous allons laisser au nord son pouvoir. C'est comme Christelle Denis Sassou Nguesso, qui veut être président, mais il sera au nord. Parce que l'argent du pétrole nous a rendus fous. Le pétrole, l'argent du pétrole, nous a rendus fous. On devient comme des fous. Le pouvoir nous a rendus fous. On ne peut pas respecter, on ne se respecte plus à cause du pouvoir. On ne sait pas que ça c'est une ethnie, ça c'est une autre ethnie. On veut rester, on veut régner. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on veut le pouvoir et c'est l'argent du pétrole. Alors que ce pétrole aurait permis depuis longtemps de terminer le barrage de Kouilou. Mais l'argent du pétrole qui nous a rendus fous, on devient comme des fous. L'argent du pétrole fait qu'aujourd'hui, M. Denis Sassou Nguesso, avec l'argent du pétrole, qui a acheté les armes, qui a détruit tout le Sud, parce que il n'y aurait pas eu le pétrole, M. Denis Sassou Nguesso n'allait pas avoir les moyens pour mener une guerre contre tout le pan Sud. Il avait dit lui-même, en mai 2012, il avait dit, restez ensemble, moi je vais m'occuper des gens de Nguélé. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, tout le Sud est détruit. Et Christelle, qui veut non, il restera au nord avec ses parents, parce que tout le nord est uni. Et nous, au sud, il y a tout, on a tout prévu pour comment faire comme aujourd'hui le Sud-Soudan est devenu. Les gens ont eu des doutes, mais non, il faut être rassuré, soyez rassurés qu'il n'y a pas autre chose à faire entre le nord et le sud à partir du pouvoir, sauf qu'il faut que chaque parti ait son pouvoir. C'est l'erreur du colon. La France-Afrique, aujourd'hui on nous parle de la France-Afrique qui va disparaître. Non, la France-Afrique ne pourra jamais disparaître parce qu'il y a un problème d'intérêt dans ces territoires-là et dont le président Emmanuel Macron a évoqué lui-même qu'il y a des intérêts et ces intérêts étant, la France-Afrique ne peut pas disparaître. Merci. Voilà.